Le duel tout de suite même. Il oppose ce matin Sylvie Pierre Brossolette du Point, bonjour. Bonjour. À Laurent Geoffrin de Libération, bonjour. Bonjour. Laurent Geoffrin au téléphone, qu'est-ce qui se passe? Panne de scooter? J'ai une panne de scooter, je suis désolé, je suis confus. Ouais, c'est ce qu'on dit quand on a des pannes d'oreiller. Enfin, moi, c'est ce que je dis quand j'ai une panne d'oreiller. Je dis toujours panne de scooter. On va parler ce matin avec Laurent Geoffrin et Sylvie Pierre Brossolette du cas Jean-François Copé, l'homme pressé, comme a titré sur lui un livre très récent. L'homme pressé qui monte sérieusement, Sylvie Pierre Brossolette, dans le baromètre de votre hebdomadaire, Le Point qui sort aujourd'hui. Il prend 6 points d'opinion favorable. Vous l'expliquez comment? Écoutez, il a enfin trouvé un sujet sociétal avec lequel l'opinion est en osmose avec lui. Jusqu'ici, il était un peu techno, il parlait de budget, d'impôts, de croissance, enfin de sujets un peu austères et plutôt masculins, entre guillemets. Et là, il a trouvé un thème fédérateur. 9/10 des Français sont contre la burqa. Il a l'air plus en avant et plus allant, en tout cas, que le président de la République. Et il a peut-être pas là trouvé le combat de sa vie, mais enfin un combat très porteur. Deuxièmement, il marque des points non seulement dans l'opinion, mais dans le microcosme politique, puisqu'il sort sa cote du pur microcosme. Appuyé sur l'opinion, il est obligé de faire céder le gouvernement, et même Sarkozy, qui doit mettre de l'eau dans son vin. Ils n'étaient pas très pour une loi, par exemple, sur la burqa. Et maintenant, on y vient peu à peu, au moins partiellement. Alors, reste la question de la riposte de Sarkozy, qui a fait une énorme erreur en laissant Jean-François Copé devenir président de groupe en croyant que ça n'avait aucune importance. Il est invirable. Il va continuer à avoir une stratégie comme ça de contre, tout en évitant de franchir la ligne jaune. Il va être un partenaire très malcommode pour Nicolas Sarkozy dorénavant. Laurent Geoffrin. Moi, je trouve que c'est un phénomène très, très, très bizarre, parce que Jean-François Copé, c'est un présidentiable qui s'est auto-proclamé, quoi. C'est dans 8 ans, quand même, 2017, pardon, et bon, il a dit, ben voilà, je suis présidentiable. Et puis, alors, tout le monde marche, les journalistes, ils disent, oui, c'est vrai, il est présidentiable. Au départ, il est le seul de son avis. J'imagine sa femme, sa cousine, son chauffeur, quoi. Et puis ça fonctionne, c'est-à-dire qu'il y a des articles, il y a des émissions, etc. Alors qu'en fait, quand on regarde bien le paysage à droite, il reste 8 ans à courir. Il y a quand même il y a d'autres candidats. Bertrand, il est pas mal. Bertrand, il est tout à fait compétent. Christine Lagarde, elle a un poste important. Elle remplit bien sa fonction. Il y a Fillon. Pourquoi Fillon ne serait pas aussi président? Après tout, il n'est pas si vieux que ça. Et même Juppé, par exemple, là, c'est Copé. Alors c'est Copé, l'autoproclamé, j'y pense tout le temps, donc je serai président. Non, il n'y a pas que ça, cher Laurent. Il y a le fait que ça fait déjà 15 ans qu'il ne pense qu'à ça. C'est celui qui ne fait que ça depuis le plus longtemps possible. Il construit des réseaux, il bosse ses dossiers, il a maintenant réponse à tout. Regardez le débat qu'il avait eu avec François Hollande, qui est quand même son aîné. Eh bien, il l'a plutôt dominé. Il a fait beaucoup de progrès en 2-3 ans, et il est passé effectivement d'un style un peu roquet, autoproclamé, à quelqu'un qu'on prend maintenant tout à fait au sérieux, au point que, si jamais Nicolas Sarkozy ne se représentait pas en 2012 pour une raison ou une autre, il fait partie des gens qui pourraient paraître prêts. Et il a des soutiens qui ne sont pas simplement son chauffeur et sa femme. Maintenant, il a recueilli tous les sarkozystes déçus, virés des gouvernements ou qui n'avaient pas eu les postes qu'ils voulaient. Il a les chiraciens, il a une partie des villepininistes et il a même des ministres. Valérie Pécresse, Luc Châtel, Bruno Le Maire sont ses amis et ils osent se montrer sur les plateaux avec lui malgré la fatwa de Sarkozy. Donc je pense qu'il a fait un progrès dans la crédibilité politique. Laurent Geoffrin. Je ne nie pas qu'il soit intelligent et au début il était plutôt antipathique, il avait un côté premier de la classe, bon maintenant il est plus sympathique. Je ne sais pas pour nier ses qualités, mais enfin il est un parmi d'autres, quoi. Il est un parmi 7-8. Et encore une fois, il y a 8 ans à courir, donc cette perspective-là, alors ça fait 8 ans, ça fait 15 ans qu'il y pense, et encore 8 ans, ça fait donc 23 ans d'attente. Et c'est une course qui est totalement imprévisible, en fait. On ne sait pas. L'UMP, il y a des gens compétents un peu partout. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a été ministre du budget, voilà, c'est ça. Non, mais ça, c'est parmi ses handicaps, effectivement, il en a. Première chose, il n'a jamais occupé de poste... Attention là, Laurent, vous êtes au téléphone, on vous entend mal. Pardon. Il n'a jamais occupé de poste régalien. Alors le budget, c'est très formateur, mais il n'a jamais été en position de décider dans un grand ministère. Et deuxièmement, si Sarkozy est réélu
comme c'est possible en 2012. Si Copé veut se faire élire en 2017, ça voudra dire un 5e mandat pour un homme de droite. C'est quand même pas facile, c'est un défi à relever. Là, on aura peut-être enfin envie d'alternance. Donc ça, c'est ces deux handicaps. Alors, il a l'air de les balayer en pensant que s'il est le meilleur, il sera le meilleur et que les Français ne regardent plus tellement les camps gauche-droite. Mais enfin, c'est vrai qu'il lui manque un peu d'expérience étatique et ce risque face à Sarkozy qui en plus ne lui fera pas de cadeau. Un mot, Laurent Geoffrin, sur le dossier dont il s'est le plus emparé, celui qu'il a mis sous les spotlights ces derniers temps, c'est bien sûr l'affaire de la burqa. C'était bien joué tactiquement comme ça de prendre tout de suite position sur une loi alors que l'Assemblée avait plutôt l'intention de réfléchir avant de s'engager si vite? Tactiquement, oui, parce qu'il se met en évidence. Je pense que sur le fond, parce qu'il y a une fausse discussion, est-ce qu'on est pour ou contre la burqa? Tout le monde est contre. Donc la question est de savoir comment on fait pour la contenir ou la limiter ou l'interdire. Je pense que l'interdiction dans la rue est une chose très risquée parce que d'abord, juridiquement, il y a beaucoup de juristes qui pensent que c'est pas très solide. Et alors si jamais c'est cassé par je ne sais quelle instance supérieure, c'est une victoire évidemment pour les intégristes formidables. Et deuxièmement, l'application pour quelques centaines de femmes on va leur lancer la police aux trousses pour les verbaliser, les ramener chez elles de force et tout ça, ça me paraît excessif, quoi. La question juridique des libertés publiques et l'opportunité politique se mélangent pour dire que c'est trop. Qu'on fasse des contraintes dans les services publics, dans les lieux publics ou des contraintes de parler à un interlocuteur et là qu'on dise il faut mettre à visage. Mais vous dites pas une loi comme le propose Jean-François Copé. Je vous répondrai sur les deux points. Sur le point constitutionnel ou Cour européenne des droits de l'homme, lisez Carcassonne, éminent professeur de droit dans Le Point cette semaine, qui explique que si il y a une loi générale pour interdire qu'on se promène dans la rue, dans l'espace public avec le visage complètement caché, c'est contraire à la sécurité. C'est un point général, c'est pas juste sur la burqa, et ça devrait passer les instances judiciaires. Ensuite, pour ce qui est de l'appréhension des femmes dans la rue qui seraient voilées, à qui il faut donner une contravention, il y a une question de doigté, il y a aussi une question de découragement. Regardez pour la loi sur le voile, finalement, quand la loi est passée, on nous a dit mais ça ferait toutes sortes de troubles, ça n'a pas fait. Et là, les Français sont quand même légalistes, et je pense qu'une grande partie des femmes à qui on dirait que c'est maintenant hors la loi abandonneraient leur burqa. Merci beaucoup à tous les deux. Laurent Geoffrin de Libération qui titre Guéant, l'autre président, portrait du plus proche conseiller de Sarkozy. Et puis à la une du Point, Sylvie Pierre Brossolette, la burqa justement dont on vient de parler. Gros dossier sur cette question